Alors aujourd'hui, on va regarder rapidement les valeurs du 28 et du 29 mai qui ont performé sur le Nasdaq. On est le 1er juin, donc on va avoir une ouverture des marchés américains dans l'après-midi. Et je voulais juste revenir sur les quelques valeurs qui avaient quand même performé le 28 et 29 mai. Donc moi, j'avais listé quelques boîtes intéressantes, hein. Il y avait notamment Intuitive Machines. J'ai revu Innodata, hein, qu'on avait déjà vu par le passé dans le scan. Et puis il y a eu aussi le 29 quelques boîtes. Il n'y en a pas eu énormément qui ont passé le scan et les différents filtres. Mais il y avait notamment Octa. Donc il y avait des belles perfs, hein. Il y avait du plus 30%, plus 13%. Il y a eu des belles perfs. Mais après, bon, il y a le gros danger de ces perfs-là à chaque fois, c'est des boîtes qui, par le passé, ont sous-performé pendant assez longtemps, qui ont laissé des investisseurs bloqués dans la valeur, et puis la valeur qui repart ensuite à la hausse spontanément comme ça pendant plusieurs jours, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont assez ponctuelles. Et ça, c'est un vrai danger. Donc j'ai plusieurs filtres qui essayent d'exclure la partie drawdown. Et c'est pour ça qu'on a certaines valeurs qui disparaissent assez rapidement. On le voit ici dans le tableau, hein, toutes les valeurs qui ont un drawdown qui est supérieur à 50% depuis l'ATH. Moi, c'est des valeurs que j'ai pas trop envie de regarder parce que je les trouve beaucoup trop spéculatives. Et puis, il y a ce risque que les anciens investisseurs décident de sortir à un certain seuil dans les semaines à venir. Donc, j'essaye d'éviter ces valeurs-là. Donc quand on exclut ces actions-là, on a notamment pour ces 2 jours-là NetApp et Next Power qui sortent du lot avec une moyenne globale, hein, sur les indicateurs que j'utilise qui est à 8 sur 10. Donc elles ont fait 22% de perf sur les jours en question et 14 pour NetApp et Next Power. Et du coup, après sur les market cap, on est déjà assez élevé puisqu'on est sur du 34 milliards et 23 milliards. Et en fait, j'avais un choix à faire entre les deux pour déployer l'analyse détaillée. Donc c'est ce que je fais habituellement, hein. J'essaye d'aller ensuite un peu plus dans le détail sur une des valeurs. Et en fait, ici, j'avais le choix du coup entre deux activités différentes, infrastructure de données et stockage cloud. Et la deuxième, des systèmes de suivi pour panneaux solaires. Donc, étant donné que dans le portefeuille actuel, je vais revenir dessus tout à l'heure, mais le portefeuille des valeurs 10 baggers, qui est, je le rappelle, une sous-poche de mon portefeuille, un peu plus risqué que tout le reste de mon portefeuille, voire même beaucoup plus risqué, puisqu'elles sont beaucoup plus volatiles. Dans ce portefeuille, j'ai actuellement exclusivement des valeurs IA. Donc, j'aimerais trouver d'autres secteurs qui puissent être intéressants sur un potentiel x10. Forcément, c'est compliqué puisque tout ce qui porte le marché, surtout américain en ce moment, bah, c'est l'IA, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Donc, il y a un peu aussi de valeurs quantiques, hein, clairement. Mais comme je l'expliquais, c'est vrai que les valeurs quantiques, moi, je les ai plutôt en dehors de ma sous-poche 10 baggers. Je les ai via deux ETF plutôt sur du long terme, pas forcément avec une recherche de x10, mais en tout cas avec une recherche de performance intéressante sur les prochaines années. Donc je les catégorise pas ici dans le 10 baggers. Le 10 baggers, je le rappelle dans mon cas de figure, ce que je cherche, c'est vraiment à trouver des valeurs qui pourraient avoir un potentiel à la SanDisk, ce qui s'est passé sur SanDisk depuis l'année dernière par exemple, avec un je vais pas dire x20, ce serait exagéré, mais un x15 en un an, ce qui est exceptionnel. Donc c'est plutôt ce type de structure que je recherche ici. Donc là, j'ai envie de changer un petit peu et pas forcément de partir sur NetApp, qui est sur de l'infrastructure de données stockage cloud. Donc clairement, derrière, c'est de l'IA. J'ai voulu aller sur les systèmes de suivi pour panneaux solaires. Et on va voir qu'en fait, la raison justement de l'explosion de Next Power, c'est justement un lien avec l'IA. Donc j'ai demandé ensuite, comme d'habitude, hein, à Gemini de me déployer un rapport un peu plus détaillé sur cette valeur-là, Next Power, en suivant tout un tas
d'éléments et d'indicateurs que j'aime suivre en fait sur les valeurs avant de décider si potentiellement je vais mettre un petit pourcentage de mon portefeuille dessus ou pas. Donc sur les dernières, je ne me suis pas positionné hein, sur les dernières valeurs qu'on avait vues la semaine dernière. Je reste avec les 8 valeurs que j'avais choisies par le passé entre le mois d'avril, mi-avril et la fin du mois dernier, de fin mai. Donc là, l'idée, c'est de regarder Next Power, hein, qui était anciennement Next Tracker, et de voir si ça peut être intéressant que je me positionne dessus ou pas. Donc le profil de la société, c'est un leader mondial incontesté des systèmes de suivi solaire et des logiciels d'optimisation de rendement. La mission historique de l'entreprise est de maximiser la production des grandes centrales solaires. Et en fait, récemment, l'entreprise a opéré un pivot stratégique majeur en acquérant Prevalon Energy pour 365 millions de dollars. Donc s'attaquant ainsi au marché massif du stockage d'énergie par batterie et de l'alimentation des data centers pour l'intelligence artificielle. Donc voilà en partie pourquoi l'action a performé tout récemment. Donc le dernier cours, on a fini à plus 14% sur le score de linéarité qui est pour moi plus, c'est une espèce d'indicateur que j'ai un peu inventé entre guillemets qui repose sur la vision très simpliste technique avec des jalons à 3 mois, à 9 mois, à 2 ans et à 5 ans. Et l'idée, c'est de voir est-ce que c'est une courbe, du coup, sur ces jalons-là, qui est plutôt linéaire, croissante, ou est-ce qu'on est, au contraire, plutôt sur des montagnes russes, ce qu'on voit souvent, et notamment récemment sur le quantique. Donc le score de linéarité à 4 sur 5, ça veut dire que sur les 5 points, les 5 jalons que j'ai évoqués, on est sur 4 jalons en tendance linéaire, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a un momentum qui est plutôt puissant. On est sur un état technique de Blue Sky avec le titre qui inscrit des nouveaux plus hauts historiques. On a un volume d'intérêt qui est plutôt intéressant avec l'intérêt institutionnel, notamment soutenu a priori par des fonds comme FMR et Alliance Bernstein. Donc ça à vérifier. Le ratio de Sharpe qui s'améliore, l'état du RSI en surchauffe, une surperformance par rapport au Nasdaq. On a une market cap qui a 23 milliards, donc ça, je trouve que par rapport au secteur, ça peut être un peu élevé pour espérer un x10. D'ailleurs, ça va être confirmé par la vision graphique hein, que je vais afficher tout à l'heure. Mais donc une croissance, un chiffre d'affaires annuel 2026 qui a bondi de 20%, un backlog avec un carnet de commandes record de plus de 5 milliards, offrant une visibilité totale sur les prochains exercices. Un PE qui est déjà actuellement aux alentours des 35-40, donc c'est un multiple plutôt élevé pour l'industriel classique, mais qui devrait se compresser rapidement au vu du relèvement des guidances financières pour 2027. Une marge brute qui est plutôt solide, une marge EBITDA ajustée à 854 millions d'euros sur 2026, un résultat net en bénéfice par action qui a battu le consensus à 1,05$ contre 0,93$. Le résultat net prévisionnel, il y a une forte progression qui est attendue. La fair value, ça aussi c'est un gros bémol, on serait a priori sur la méthode du DCF, on serait au-dessus, la fair value serait inférieure au cours actuel, donc le cours actuel serait au-dessus de la fair value, puisque là on a plus de 150$ et la fair value elle serait à 136-137. Par contre sur la trésor, donc ça aussi à vérifier, mais a priori le free cash flow serait vraiment intéressant à 514 millions. Marge de sécurité, donc faible, hein, la marge de sécurité donc, entre le cours actuel et la fair value, donc on est déjà au-dessus. Donc ça va être un bémol aussi hein, dans les notes de Baggers. Donc un score fondamental à 8, je pense que c'est un peu flatteur, mais j'aurais plutôt attendu un 7. Mais bref, concurrence, donc leader mondial qui ne se contente plus de vendre du métal, mais qui impose son écosystème logiciel, et s'étend désormais vers le stockage de l'énergie et la sécurité d'approvisionnement des géants de la tech.
Donc je suis un peu déçu de voir que finalement la valeur elle performe encore une fois grâce finalement à l'IA, puisque je l'ai sélectionné pour essayer de diversifier pardon, un petit peu le portefeuille 10, 10 baggers. Donc là c'est pas le cas, donc c'est dommage. Bon, il y a un marché potentiel qui est énorme, hein. Euh, et après, si on bascule sur la partie potentiel baggers, bah, sur la market cap, on est seulement à 3 sur 10, hein. C'est sûr que avec un 23 milliards, faire un x10, ça demanderait d'atteindre les 230 milliards. Et sur ce type de secteur et d'industrie, ça peut être assez lourd. Donc après, est-ce que c'est faisable ou pas sur, par exemple, 10 ans? Pourquoi pas? Mais après, le problème ici, c'est que personnellement, je cherche vraiment des baggers, donc c'est vraiment la crème de la crème, puisque ce serait sur un horizon assez court. Donc en général, pour ça, il faut au moins déjà que la base, ce soit des fondamentaux solides, une base technique extrêmement intéressante en linéaire, hein, en croissance linéaire, et en même temps, idéalement, une market cap qui soit pas élevée. Donc si on est par exemple sur du 5 milliards, 10 milliards, ça peut déjà être plus intéressant. Et idéalement, même en dessous du milliard, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Mais c'est compliqué de trouver des valeurs qui vont être en dessous du milliard en termes de valorisation, mais qui ont en même temps des fondamentaux hyper solides. Et c'est justement tout le but de l'exercice. Scalabilité, donc intégration au logiciel, et le nouveau segment hors trackers qui vise 15% du CA, permettent de gonfler les marges sans alourdir la progression. Une santé historique du bilan qui est très bonne. Catalyseur binaire, l'intégration réussie de Prévalon. Skin in the game, alors il y a une petite alerte parce qu'a priori le PDG et le CFO ont procédé à d'importantes ventes de titres récemment. Donc après voilà, on a différentes notes. Ouais, sur la fair value, forcément on est en dessous de 5, on est en dessous de la moyenne. Il met quand même un score bagger de 8 sur 10, parce qu'il y a quand même de très bonnes notes sur les autres éléments. Analyse des risques, donc pression sur les prix si les concurrents asiatiques inondent le marché. Risque de dette et solvabilité, il n'y en a pas à ce jour. Risque de motte, dépendance critique au soutien gouvernemental américain. Risque de rentabilité, le coût de l'acier et la logistique internationale restent des variables qui peuvent amputer les marges brutes en cas de crise géopolitique majeure. Risque de capex, les investissements pour absorber la croissance de Prévalon et pénétrer le marché des data centers pèseront légèrement sur la renta. Une sensibilité au taux d'intérêt, un flottant, donc sur le flottant hautement liquide. Ouais, voilà, en voyant tout ça, c'est une belle valeur. Je voulais juste montrer du coup ce que ça donne, en tout cas sur un an. Je voulais juste reparler aussi d'InnoData, hein, puisque c'est pas la première fois qu'on la voit dans le scan. Donc voilà, ça c'est un type de graphique par exemple sur un an où je suis un peu sceptique parce que je me dis que si j'étais rentré en août 2025, entre août 2025 et aujourd'hui, j'aurais été sur une valeur qui a sous-performé. Et même sur un horizon de 6 mois, c'est pas ce que je cherche, quoi. C'est pas des valeurs qui m'intéressent, même si ces derniers temps, et c'est le piège justement des performances à court terme qui sont explosives, c'est qu'on a l'impression qu'elle est incroyable. Mais j'aurais préféré qu'elle soit linéaire sur un an en croissance, et c'est justement le cas de Next Power sur un an. On voit qu'entre mai 2025 et justement mai 2026, on est vraiment sur une tendance de croissance quasi linéaire. Et c'est plutôt ce genre de valeur que je recherche. Mais là, j'ai pas envie de me positionner dessus parce que je sens que là, on le voit, hein, c'est une très belle perf, hein, déjà sur un an, elle a fait plus de x2. Donc c'est génial. Mais je sens que c'est une valeur qui va pas forcément continuer comme ça sur la durée à faire du x2. En tout cas, elle pourrait mettre plusieurs années à le faire. Je vais préférer des valeurs un peu plus, je ne vais pas dire spéculatives, mais justement, je vais embrayer sur les valeurs en portefeuille. Et je vais préférer, par exemple, là, dans le portefeuille au 1er juin, on a Calrec qu'on a acheté, enfin que j'ai acheté le 15 avril. Donc je mets en x2 parce qu'il y a des valeurs que j'ai un peu surpondérées. Ça veut dire que j'ai mis une double position dessus comparé aux autres.
Et Calres, c'est une position que j'avais un peu surpondérée. Donc on est à plus 161% de performance depuis le 15 avril. On est sur Uber seulement à plus 8, sur TTM on est à plus 23. De CRSI on est rentré tard, on est à plus 41, que j'avais surpondéré aussi. Applied Opto Electronics on a plus 15. AXT c'est un peu la déception de la semaine dernière, c'est important de le préciser. On est à moins 10, je l'avais surpondéré au plus mauvais moment et du coup j'ai retiré la surpondération. Et donc actuellement on est à moins 10%. Everspin on est à plus 31% et Nebus on est à plus 9%. Pour l'instant je préfère rester, donc on a une performance moyenne sur le portefeuille en comptant les pondérations de plus 48% avec le début du 15 avril. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste préciser aussi que pour l'instant, voilà, je préfère rester sur ces 8 valeurs. J'ai pas encore eu sur les derniers scans la valeur qui me donnait vraiment envie de me positionner dessus. Next Power, c'est intéressant, mais je pense que ce serait trop lent en termes de valorisation pour suivre le rythme de celles qui sont ici, quoi. L'idée, c'est vraiment d'avoir des valeurs qui sont capables de faire ça. Après, quand on voit du AXT, on peut se dire que potentiellement Next Power serait capable en fait d'aller au moins chercher du plus 30% sur les prochaines semaines. Je vais réfléchir et puis j'en parlerai dans la prochaine vidéo.